Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le guide de l'auto. Bienvenue dans la région de Luleå, en Suède. En fait, c'est la Laponie suédoise, le nord de la Suède. On est juste à côté du cercle polaire ici. Et c'est dans cette région que l'on va faire l'essai du Volvo EX30 à motorisation électrique sur les routes balisées du nord de la Suède, mais aussi sur le lac gelé qui est derrière moi. Alors, ça va rouler sur un lac gelé, le lac Björnstrask. Donc, l'épaisseur de la glace ici est de 1 mètre. Il fait vraiment très froid dans cette région de la Suède pendant l'hiver. Pour vous donner une idée, là, le lac ici va caler, c'est-à-dire que la glace va disparaître seulement à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet. Donc, encore une fois, une glace qui est vraiment très, très épaisse. Donc, ils ont aménagé chez Volvo ce parcours qui fait un peu moins en fait de 4 km et qui comprend 75 virages. Donc, presque un petit mini Nürburgring sur la glace pour justement que l'on puisse essayer le Volvo EX30 dans ces conditions d'adhérence qui sont évidemment plus précaires. On roule avec des pneus Michelin X-Ice qui sont dotés de crampons, mais ce sont les crampons réguliers, donc c'est pas des crampons de 4 ou de 5 mm, là, ce sont strictement des petits crampons, juste pour qu'on ait un peu plus de traction dans sur cette surface qui est vraiment très glissante. Ici, on est au volant de la version Twin Power Performance, donc qui est animée par 2 moteurs. Lorsqu'on roule sur la route en conditions normales, le moteur avant va se désactiver de façon à préserver la batterie et nous donner un peu plus d'autonomie. Mais pour cet essai ici sur le lac gelé, on peut enclencher les 2 moteurs en permanence, ce que j'ai fait. Et donc là, à ce moment-là, on dispose d'une puissance de 442 chevaux, 400 livres-pieds de couple. C'est un véhicule qui va faire le 0-100 si on était sur l'asphalte en 3,6 secondes. Donc, c'est le véhicule Volvo le plus rapide en accélération franche de l'histoire de la marque, clairement. Et donc, c'est un modèle qui est très performant pour ce qui est, encore une fois, de l'accélération franche. Donc, pour ce qui est du comportement routier, on sent véritablement que c'est un véhicule qui met l'accent sur le confort plutôt que la dynamique. Donc, c'est pas un véhicule qui est vraiment très sportif, qui nous engage pas vraiment à la conduite sportive. On privilégie encore une fois le confort. Ici, pour vous donner une idée, on a pu désactiver, mais seulement partiellement, le système de contrôle électronique de la stabilité. C'est pour ça que on peut se permettre de faire des petites glissades comme ceci, mais il n'est pas possible, par exemple, sur ce véhicule, de le désactiver complètement. Aussi, ce qu'on remarque, c'est que la direction manque beaucoup de ressenti. On a pu conduire ce véhicule-ci sur la route hier, sur de l'asphalte ou enfin une chaussée plus dégagée. Et ce qu'on remarque, c'est véritablement que on tourne le volant, évidemment les roues avant tournent, mais on n'a pas de feeling, on n'a pas beaucoup de feedback, de sensation, de ressenti au volant. Et ça, je pense que c'est le principal point faible de ce véhicule pour ce qui est de la dynamique. L'autre point faible, je vous dirais, c'est la conduite à une pédale, c'est-à-dire que cette voiture est équipée d'un système de freinage régénératif qui nous permet de récupérer l'énergie pour recharger la batterie lors des décélérations. Mais sur cette voiture-ci, c'est soit avec le système en fonction ou soit carrément à off. Donc, il n'y a pas de gradation qui est possible pour ce qui est du freinage régénératif, contrairement, par exemple, à des véhicules électriques de marque Hyundai, où on peut avoir jusqu'à 4-5 niveaux d'intervention du freinage régénératif. Et ça, ce serait souhaitable, je pense, d'avoir ça dans le cas du Volvo EX30. Alors, le Volvo EX30 est aussi disponible dans une version qui s'appelle Single Motor Extended Range, donc avec un seul moteur qui est localisé sur le train arrière. Et ce modèle-là, évidemment, donne un peu plus d'autonomie au véhicule. D'ailleurs, pour ce qui est des standards EPA,
de Environmental Protection Agency aux États-Unis, le EX30 avec un seul moteur. On affiche une autonomie de 442 km avec la version à deux moteurs Twin Motor Performance. Cette autonomie-là baisse à 426 km. Maintenant, la version à un moteur arrière n'est pas à dédaigner parce que le moteur développe quand même 263 chevaux, 258, je crois, livres-pieds de couple, et c'est assez pour faire le 0-100 en 5,3 secondes. Donc, bref, la version à un seul moteur est tout à fait assez performante. On n'a pas vraiment besoin d'aller payer plus cher pour la version à deux moteurs, à moins que l'on veuille absolument avoir le rouage intégral. Et donc, de ce côté-là, encore une fois, la version à un seul moteur fait très bien le travail, même dans les conditions que l'on a ici aujourd'hui, sur le lac gelé, et évidemment sur les routes balisées ici en Suède, parce qu'on a pu les conduire, les deux véhicules, hier, alors qu'il faisait un petit peu plus beau comme météo. Et la stabilité du véhicule a jamais été prise en défaut. Là, le véhicule demeure stable, même s'il s'agit d'un véhicule de type propulsion. Ça se conduit très efficacement. D'ailleurs, il faut savoir que, bon, évidemment, dans l'histoire récente de Volvo, il y a beaucoup de modèles qui sont à traction intégrale, beaucoup de modèles qui sont à traction avant aussi, ou en simple traction, devrais-je dire. Mais au début de l'histoire de Volvo, c'était des véhicules de type propulsion, moteur à essence de type propulsion. Donc, c'est un peu un retour aux sources de revenir avec un véhicule électrique à configuration propulsion. Mais elle fait vraiment, cette configuration, cette version du X30 fait vraiment bien le travail. Pour vous donner une idée, pour ce qui est de la consommation d'énergie, avec le X30 à un seul moteur, on a fait une consommation de 17,5 kWh par 100 km, ce qui est relativement bon. La batterie, d'ailleurs, l'autonomie, la capacité de cette batterie est de 69 kWh, dont 64 sont utilisables. Et c'est la raison pour laquelle on a quand même une autonomie qui est supérieure à 400 km. Une chose que l'on n'aime pas vraiment, par contre, du X30, c'est que toutes les interactions avec la voiture passent obligatoirement par cet écran. Même l'ajustement des rétroviseurs extérieurs, faut y aller avec l'écran. L'ouverture du coffre à gants, faut y aller avec l'écran. Tous les systèmes de la voiture, tout ça, ça passe par l'écran. Alors pour le Volvo EX30, l'échelle de prix se décrit comme suit. Évidemment, les versions Single Motor Extended Range, il y a trois modèles. Le modèle Core, 56 448 $. Le modèle Plus, 59 648 $. Et le modèle Ultra, 61 848 $. Et dans le cas des modèles Twin Performance, à deux moteurs, le prix, c'est 62 648 $ pour la version Plus et 64 848 $ pour la version Ultra. Alors bien évidemment, ce véhicule est maintenant disponible sur commande chez Volvo. Il est possible de le commander en ligne et les premiers clients canadiens de la marque devraient recevoir leur exemplaire du EX30 au cours de l'été 2024, ce qui va leur permettre effectivement de se qualifier pour les subventions gouvernementales, les pleines subventions gouvernementales, donc 7 000 $ qui sont alloués par le gouvernement du Québec, 5 000 $ par le gouvernement fédéral. Ça, c'est pour les gens qui, évidemment, vont prendre livraison de leur EX30 avant le 31 décembre 2024. On sait évidemment que les subventions vont baisser, en tout cas du côté du gouvernement provincial. Peu après, elle va être réduite de 4 000 $, mais l'ensemble des modèles EX30, la gamme au complet finalement, va bénéficier justement de ces subventions gouvernementales.